Bonjour à tous mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Attendez, je vous allume vite fait une lumière pour m'éclairer un peu plus, pour que je sois beau pour vous. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle Breaking News. Je la tourne avec le GS7X, tu sais pourquoi? Parce que c'est très bien comme ça, voilà. Là, la caméra elle est branchée pour les streams et tout, pas envie de m'embêter. Allez sur le 20 minutes pour voir un petit peu les news, et on va commenter ça en Breaking News. Comme d'habitude, le disclaimer habituel de mes Breaking News, je ne suis pas là pour vous influencer, pour vous conseiller, pour vous dire ce que vous devez penser ou lire ou croire ou quoi que ce soit. Je suis juste là pour vous donner mon opinion sur les actualités du moment, sans aucune prétention d'influence ou quoi que ce soit. Voilà, comme ça les choses sont claires, hein. Ouh, la porte du grenier est ouverte. Les gens vont se dire, mais c'est quoi cette pièce? Mais c'est le grenier. Vous êtes souvent à me demander c'est quoi qu'il y a derrière cette porte. Bah en fait c'est le grenier tout simplement. Je ne fais pas de mystère comme certains youtubeurs en disant c'est la porte mystère. Mais c'est possiblement la porte vers une ou deux chambres dans quelques mois quand on aura aménagé tout ça. Mais ça, c'est un autre détail, c'est pas dans les Breaking News. On y va pour ces Breaking News. Bon, bah, en ce moment, c'est les Jeux Olympiques de Tokyo 2021, enfin 2020-2021. Je suis pas très sport et tout ça, donc je vais pas commenter. On va aller sur les autres news, parce que là, il y a que ça, là. Les fêtes de village et balles interdits en Haute-Corse, à cause du Covid. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va encore parler du Covid, hein. Bah, ce qui est drôle, c'est qu'ici, quand je vois des actualités sur Saint-Dié et tout ça, où c'est marqué oui, vide-grenier, après-midi thématique, machin et tout ça, maintenant, t'as l'habitude de demander il faut le pass sanitaire ou pas? L'autre jour, il y avait un vide-grenier, j'ai demandé est-ce qu'il faut le pass sanitaire? Mais vous allez me dire, bah non, pour un vide-grenier, bah si, parce que j'ai vu dans les news, justement, l'autre jour, qu'il y avait un vide-grenier qui demandait le pass sanitaire pour rentrer sur la manifestation. Donc, non, pas de pass sanitaire là pour ces news-là, mais par contre, là, plus de fêtes de village et de balles interdits en Haute-Corse. Pouah. Alors, musée du Titanic aux États-Unis, 3 blessés après l'effondrement d'une réplique iceberg. Ah merde! Dans un musée, il y a une réplique d'iceberg qui est tombée? Oh mince! Et là, ils sont en train. Le musée est un théâtre vivant. Le musée situé dans le Tennessee est resté fermé le reste de la journée et a rouvert le lendemain. Les visiteurs peuvent par exemple toucher la marqueterie en bois précieux, tenir la barre sur le pont du capitaine et écrire des messages sur le télégraphe. L'expérience de véritables passagers et membres d'équipage à bord du Titanic. C'est sympa comme musée. Bon, il y a un accident, mais voilà. Un homme tué par balle dans le 19e arrondissement à Paris. Bah, j'ai vu qu'à Nantes aussi, ou je sais plus où, il y a de nouveau eu des meurtres et tout ça. Bah, les règlements de compte, des trucs comme ça, de toute façon. Nous avons ensuite... Préavis de grève des pompiers contre l'obligation vaccinale. Ah, ça y est, les pompiers s'y mettent. Enfin, pour avoir fait 2 manifestations contre la privation de liberté, encore une fois, c'est pas des manifestations contre le vaccin, c'est contre les privations de liberté. J'ai croisé des pompiers, et même des gendarmes ou policiers à la retraite, qui manifestaient aussi. Ce n'est pas un combat politique, mais il y a une remise en cause des fondamentaux qui va beaucoup trop loin. Sa fédération n'est pas opposée à la vaccination. Mais si vous maintenez l'obligation vaccinale aux sapeurs-pompiers, alors nous exigeons de bénéficier des mêmes avancées statutaires et sociales que les soignants. Ils n'ont jamais demandé à être assimilés à des personnels soignants, etc. C'est en train de cliver, c'est en train de créer un clivage de toute façon. Macao, l'ensemble des habitants testés après 16 mois sans cas de Covid. Ils sont testés. À 16 mois sans un seul cas. Et Philippe Etchebest se déguise en gendarme pour se moquer du pass sanitaire. Bah, de toute façon, les restaurateurs, moi, pour être allé au resto pas mal souvent ces derniers temps, à chaque fois j'en parle avec les patrons ou les serveurs quand je vais payer et tout ça. Et à chaque fois je leur parle du pass sanitaire, ce qu'ils en pensent, et à chaque fois c'est la même réponse, c'est que c'est aberrant. Et il y en a un où justement je leur ai dit bon bah on en profite avant de plus pouvoir venir et tout. Elle dit ah vous êtes pas vacciné? Je fais non. Elle dit ah bah surtout qu'on veut pas contrôler le pass sanitaire, mais on n'aura pas le choix. Elle dit parce qu'on est un des plus gros restos dans le coin et malheureusement on sait qu'il va y avoir des descentes de police et ça a déjà été le cas au temps du Covid quand il y avait eu le couvre-feu etc. Les flics avaient fait des descentes dans les restos pour contrôler les distanciations sociales, les masques machin et tout ça. Et ben là pour le coup ça sera le même bordel hein, de toute façon. Hein. Donc moi je comprends les restaurateurs qui sont sous le joug de Damoclès, sous l'épée de Damoclès de se prendre une amende si les flics y débarquent, mais je comprends aussi les restaurateurs qui n'ont pas envie de contrôler les passes parce qu'ils n'ont pas que ça à foutre. Voilà. Surtout quand tu veux manger en terrasse, quoi. Ça change quoi que tu manges en terrasse ou que tu te trimbales dans la rue, ça revient au même quoi tu vois. Appel aux soignants volontaires pour renforcer les hôpitaux. Ah bah oui, tu stigmatises les soignants en les obligeant de se faire vacciner, et puis après tu dis on en appelle aux volontaires. D'ailleurs je voulais parler d'un cas que Laura m'a partagé tout à l'heure, une connaissance à elle qui s'est fait vacciner pour le Covid, hein, elle a fait le vaccin du Covid. Attends c'est où? Non c'est pas là. Hop, je sais plus où elle me l'a envoyé, sur Messenger peut-être. Voilà.
18h première injection, 18h10 vomissement incontrôlable, énorme maux de tête, photophobie, fourmillement du côté gauche. 19h30 transporté aux urgences, 21h30 retour à la maison avec de l'Acupan, ce n'est rien, ça va passer. 2 août, appel du médecin du centre de vaccination me demandant de retourner aux urgences pour une imagerie. Verdict, un AVC après vaccination. J'ai 28 ans, 5 enfants dont des quadruplés d'1 an, je n'arrive plus à porter mes bébés, je prie pour que les séquelles disparaissent. Apparemment c'est quelqu'un qu'elle connaît sur les réseaux et tout ça. Donc il y a de plus en plus de cas, moi je vois Geoffrey comme à quel point il était malade après le vaccin et tout, c'est chaud. Et encore c'était la première injection, hein. Ça donne pas envie de faire la deuxième je pense. Feu à Nantes. Ah bah voilà, je vous l'ai dit qu'à Nantes il y avait eu des trucs, tu vois. Eh oui, je vous l'avais dit, hein. On ne voit pas les personnes doublement vaccinées à l'hôpital. Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine et le plan blanc déclenché pour les hôpitaux du Sud en PACA suite au variant Delta, etc., etc. Nous avons ensuite près de 30 000 victimes d'accidents de la route à cause des conducteurs non assurés en 2022. Ouais, j'ai vu cette news ce matin. Alors oui, c'est extrêmement grave de conduire sans assurance, etc., je le conçois. Mais comment tu peux dire que c'est 30 000 victimes d'accidents à cause des conducteurs non assurés ? En fait, c'est des accidents quoi qu'il en soit, et parmi les accidents, il y en a 30 000 qui étaient non assurés. Mais c'est pas parce que t'es pas assuré que t'as eu l'accident, tu vois. C'est vraiment la manipulation des médias au niveau des titres, je trouve ça un peu aberrant. Voilà, moi mes voitures sont assurées et tout, hein, mais je comprends qu'à certaines personnes, c'est très compliqué de se faire assurer, ou pas les moyens ou autre. C'est très, très compliqué. Après, t'as le fonds d'indemnisation des victimes au cas où tu sois pas assuré, mais après, tu payes toute ta vie, hein, donc vaut mieux s'assurer quand même. Hein. Mais voilà. Delta, Israël renforce ses restrictions, alors qu'on n'empêche, Israël, ils sont vaccinés à 86%, je crois, quelque chose comme ça. Un pronostic vital engagé pour un ado renversé sur un trottoir. Ah non, mais... En fait, les news sont toutes pourries, là. Et c'est quoi cette histoire, là ? Oh là là. Et un policier tué dans une attaque au couteau près du Pentagone, aux États-Unis, Pentagone. Et le maire de Haguenmo reçoit une balle de 9 mm dans une lettre anonyme. Oh, les news de merde. Alors, hormis les JO, on a que des drames, que des problèmes. Alors, qu'est-ce que je te donne comme avis là-dessus ? Je veux dire, le Covid, vous connaissez déjà mon avis. Je crois qu'en fait, je vais arrêter les breaking news. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez que je continue les breaking news ou pas ? Pas que j'ai pas envie, hein. Moi je m'en fous, hein. C'est des vidéos qui sont sympas à faire et tout. C'est juste que j'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond en fait au niveau des news. Ou alors peut-être faire une semaine sur deux, je sais pas. Parce que j'ai l'impression qu'en fait à chaque fois c'est Covid, des morts. Là des gens qui se font tuer dans la rue. Enfin voilà quoi, c'est pas très joyeux tout ça, hein ? Je sais pas, à vous de me dire. Bon, dans tous les cas, c'est une maigre breaking news, hein, pas trop de contenu. Après, moi, je fais en fonction de l'actualité, hein, je vais pas te mentir, hein, c'est comme ça. J'espère qu'elle vous aura plu quand même, j'espère que j'aurai pu vous donner mon opinion sur diverses choses sympatoches et tout. Et puis bah là, je vais la monter, la rendre, l'envoyer sur YouTube. Et puis voilà, je pense qu'on sera bon. Je vous fais des bisous. Faites attention à ce que vous lisez sur internet ou vous voyez à la télé et tout ça comme d'habitude. Et puis forgez-vous votre propre opinion en fonction de ce que vous avez envie. Voilà. Salutations, adieu.